Praise God. Alléluia. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Merci Seigneur. On va commencer. Je vais entre-temps ce soir, le titre, ça va être le sujet, c'est le secret de la force spirituelle. Fait qu'on va évoluer là-dessus. Je pense qu'on a besoin d'en apprendre plus pour aller chercher. Donc, merci Seigneur. Entre-temps, je vais faire la distribution de liens. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Bon, on arrive, CTRL-C. Voilà. Merci Jésus, quel privilège. Donc, merci Seigneur. Alléluia. Il y a 2 personnes qui sont là, je ne les vois pas. Merci Jésus. Je vais faire la distribution des liens. Alléluia. Gloire à Dieu. Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci. Bonsoir Monique. Bonsoir Lucia. J'ai fait la distribution des liens, puis on va commencer dans 3-4 minutes. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Bonsoir Nadia. Bon, merci Jésus. Donc on va commencer dans 1 minute ou 2. Merci Seigneur. Alléluia. Bonsoir Sandra. Alléluia. Bonsoir Nadir. Merci Jésus. Alléluia. Laissez le temps aux gens de rentrer un peu. Merci Seigneur. Seigneur, c'est accompli. Alléluia. Merci Jésus. Gloire à Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Bonsoir. Alléluia. Merci Jésus. Bon, on va commencer dans quelques secondes. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Amen. Fait qu'on va laisser le temps aux lions et aux aigles d'arriver sur le live. On va laisser les poulets en arrière. Merci Seigneur. Bon, on va commencer. Alléluia. Bonsoir Karine. Alléluia. Père Céleste, on te remercie, Seigneur, beau privilège qu'on a d'entendre ta parole qui est si précieuse à nos cœurs, Seigneur. Ta parole qui a le pouvoir de changer notre vie et de nous fortifier, Seigneur Dieu, afin d'accomplir, Seigneur Dieu, Seigneur, ce à quoi tu nous demandes de faire, afin de gagner des victoires, Seigneur Dieu. Merci pour toute la puissance qu'il y a dans ta parole, Seigneur, donne-nous, excusez, de la comprendre,
avec la révélation de ton Esprit Saint. Merci, Père Céleste. Merci de nous garder pour ta fidélité, Seigneur. Est-ce que tu nous donnes des messages? Au nom de Jésus, on te remercie. Amen. Gloire à Dieu. Seigneur est bon, Seigneur est fidèle. Fait que ce soir, bonsoir Daz. Ce soir, c'est le secret de la force spirituelle. Pourquoi parler de ça? Ça vous arrive-tu des fois que vous passez des moments, vous avez l'impression que vous n'avez pas cette force-là, vous passez des moments de faiblesse. On vit tout ça dans notre vie chrétienne. Puis parfois, on trouve ça difficile, ces moments-là. Et à ce soir, on va parler un peu de ça. Fait qu'on a besoin d'aller chercher de la force. Cette force-là, on va aller la chercher dans le Seigneur. Et on a l'impression des fois qu'on a été battu, qu'on n'en sortira pas. On dit des fois, on va-tu voir le bout du tunnel? Parfois, les épreuves s'éternisent, c'est le continus. Mais Dieu est toujours là à nos côtés. Fait qu'il va falloir regarder à soi comment retrouver courage, comment aller se fortifier dans le Seigneur à travers tout ça. Parce que le Seigneur, lui, nous donne la force dont on a besoin. Il y a déjà pourvu, tout a été pourvu il y a 2000 ans à la croix. C'est nous qu'il va falloir y aller la chercher. C'est notre devoir d'aller chercher cette force-là. Donc, on sait que des fois, avec tout ce qu'on peut vivre des fois dans la vie chrétienne, comme je disais le mot épreuve, on connaissait pas ça avant la vie chrétienne. C'était un mot qu'on a appris à comprendre, à savoir c'est quoi. Et des fois, les épreuves de la vie, toutes sortes de choses peuvent nous emmener des fois à perdre courage, puis à se demander, on va-t-il être capable de s'en sortir, puis à nous donner l'impression que nous nous sommes affaiblis, plutôt que nous d'être fortifiés. On a l'impression qu'on a perdu des ailes, on a perdu des plumes dans la vie chrétienne. Donc, ce soir, on va voir un peu d'où ça vient, ces choses-là. Des gens qui ont vécu des divorces ou quoi que ce soit, c'est des choses tellement difficiles à surmonter. J'ai tellement connu de gens, après avoir vécu ça, qui sont abandonnés. Ils ont abandonné les frères et les sœurs dans l'Église, et même certains ont abandonné la foi chrétienne, accusant en quelque sorte Dieu, le rendant responsable de cette épreuve-là. Mais Dieu avait déjà tout pourvu. Dieu a déjà tout pourvu à tout ce que nous avions à surmonter. Une des paroles qui dit, Dieu ne nous donnera pas une épreuve qui va être au-delà de nos forces. Il y a une parole dans la Bible qui nous parle de ça, qui nous rassure. Dieu est avec nous. Et comme je le disais, d'où me viendra le secours? Lorsqu'on se sent découragé, lorsqu'on manque de force, mais ce secours-là, c'est l'Éternel qui va nous le donner. Puis à travers sa parole, puis à travers l'enseignement ce soir, on va voir comment aller se fortifier, même se prévenir, d'être plus fort dans les prochaines épreuves qui vont venir. Donc, excusez, c'est l'œuvre du diable d'essayer de vous faire croire, de nous faire croire que nous sommes impuissants et que la victoire est inaccessible. Ça, c'est des pensées, je pense qu'on va tous avoir à vivre ça, on a tous vécu ça pendant le temps dans la vie chrétienne. C'est comme, il va venir nous faire croire que là, regarde, il est pratiquement impossible que tu ailles la victoire, tu n'es pas assez fort, tu es impuissant. Mais le diable, il faut se rappeler, quand ces pensées-là viennent, le diable est le père du mensonge. Ce sont des mensonges qui essaient de vous communiquer pour vous arrêter. Parce qu'en réalité, lui, sa puissance, il l'obtient par le mensonge. Lui fonctionne par le mensonge. Parce qu'il a déjà été dépouillé il y a 2000 ans. Donc, comment aller chercher la force spirituelle qu'on a besoin? Bien souvent, on va avoir besoin des frères et des sœurs. Si on pense à l'histoire d'Aaron et eux qui soutenaient les bras de Moïse. Moïse, quand les bras étaient en haut, ses bras étaient fatigués, il ne pouvait plus lui-même, seul. Il fallut qu'il y ait des frères autour de lui, qui lui soutiennent les bras, qui lui permettent
d'avancer dans la victoire, de conquérir, parce qu'à chaque fois que les bras, il les levait, le peuple d'Israël gagnait sur l'ennemi du terrain. Et quand il baissait les bras, c'est l'ennemi qui gagnait du terrain. Il restait pas seulement stable, mais l'ennemi voulait gagner du terrain. Fait que c'est possible des fois dans notre vie qu'il y a des situations qui viennent nous manger du terrain, mais on ne doit pas arrêter. On doit tenir les bras en haut, garder les bras en l'air. Donc, comment finir victorieux dans tous nos combats? Ce sont des promesses que la parole nous dit. Donc, une possibilité de faire face aux épreuves et d'en sortir victorieux. Bien souvent, c'est juste une question de temps. C'est là qu'est le combat. On ne sait pas combien de temps ça peut prendre, mais tant et aussi longtemps qu'on combat, on n'a jamais délégué, on n'a jamais donné à l'ennemi la victoire. Donc, tôt ou tard, l'ennemi va subir cette défaite et nous, on va avoir la victoire, on va la vivre. Donc, j'avais aussi une déclaration, des fois, qui veut dire beaucoup, c'est « on n'échoue pas ». Une déclaration, quelque chose plutôt, on n'échoue pas à cause de l'adversité, on échoue à cause de notre faiblesse face à l'adversité. Des fois, on peut rendre dans notre tête, ça, ben, l'adversité est trop grande, je suis pas capable. Non, c'est pas ça. C'est des fois, si on arrête de combattre, il y a une faiblesse à l'intérieur de nous, parce qu'on est supposé être plus fort que l'adversaire. On a tout ce qu'il faut. Donc, il y a une faiblesse qu'à l'intérieur de nous. On n'est pas allé chercher la force dans le Seigneur pour vaincre l'adversaire. On a tout ce qu'il faut. Cette force-là, Jésus a pourvu afin que l'ennemi soit vaincu. Donc, on peut pas rendre l'adversaire responsable de ces choses-là. C'est nous qui devons aller chercher la force et faire subir à l'ennemi des défaites. Comme je vous dis, une question de temps, il y en a que ça peut se faire un jour. Des fois, ça peut durer des années, le combat. Je prends le combat pour la guérison. Il y en a qui ont vécu, c'était des années à combattre. D'autres ont reçu ça à la première prière. On peut pas comprendre, on peut pas expliquer ça. Même des hommes de Dieu qui ont des dons de guérison n'ont jamais été capables d'expliquer clairement pourquoi que c'est le même. Je pense que nous, spirituellement, on voit pas nécessairement tous les combats, l'opposition qu'il y a. Il y a des situations où il y a plus d'opposition que d'autres pour la même guérison. Je crois que c'est un genre de chose de même. Puis il y a aussi le Seigneur en arrière, qui utilise l'ennemi pour nous faire grandir dans la foi. On va voir ça tantôt. Donc, Dieu, il veut une armée. Une armée, son armée, c'est une armée qui marche dans la victoire. Dieu recherche des personnes qui marchent dans la victoire. Dieu, il veut pas travailler avec des blessés de guerre. Dieu a déjà tout pourvu. Dieu a déjà pourvu pour nous faire marcher dans la victoire. Parfois, des épreuves dans notre vie nous ont blessés, on a de la difficulté à se remonter. Ça peut prendre un certain temps avec la guérison, mais demandez la guérison, priez pour la guérison tant que vous ne l'aurez pas, puis Dieu va vous emmener après ça plus haut. Après, Dieu va changer le mal que les attaques vous ont fait. Il va vous rendre plus fort par la suite. C'est de persévérer. Comme je vous dis, c'est une question de temps avant qu'on rentre dans la victoire. Et ce n'est pas une question de temps avant qu'on subisse la défaite, parce que la défaite, il n'y en aura pas de défaite si on demeure nos yeux fixés sur le Seigneur. Donc, si vous avez été blessé, relâchez, pardonnez, ce sont des choses. Tu sais, il y a quelque chose, des fois je me poser la question, puis beaucoup vont sûrement se poser, sont posés la question. Des fois, quand on analyse ça, des fois dans les assemblées avec les frères et les sœurs, on sait qu'il y a un verset que j'ai lu hier qui disait « Le fer aiguise le fer ». Quand il parlait de ça au niveau de la communion fraternelle, on devient plus tranchant quand on pense des épreuves, des frictions avec d'autres frères. Plus tranchant, notre épée va être plus tranchante envers l'ennemi. Mais question des fois qu'on se pose, si on regarde ça, c'est pas celui qui a blessé qui va le souffrir le plus. C'est celui qui a été blessé qui souffre le plus, c'est plus difficile de s'en sortir, des fois, lorsqu'on vit des choses, des injustices. Ça, c'est quelque chose, des fois, qu'on peut se poser des questions. Mais quand on regarde au Seigneur,
Celui qui a été blessé va nécessiter, ça va être un travail plus ardu, de revenir au combat fort et tout. Mais il y a une chose, lorsqu'il va revenir au combat, il va être encore beaucoup plus fort que celui qui n'a pas été blessé, que celui qui a blessé. Tôt ou tard, celui qui a blessé, il y a des choses qui vont arriver dans sa vie. Il va falloir que lui-ci surmonte à ça, il va falloir qu'il rentre lui-ci dans le pardon. Il y a un prix à payer lorsqu'on fait quelque chose qui n'est pas mal, que ce soit conscient ou inconscient. Il y a toujours un prix qu'il va y avoir tôt ou tard à payer. Il y a une situation dans notre vie ça va attirer des situations dans notre vie qui vont nous rendre la vie plus difficile. Celui qui blesse. Là. Fait que c'est des choses à regarder lorsqu'on regarde au Seigneur. Celui qui a subi beaucoup de blessures, d'attaques, ça devient des occasions d'être fortifié encore plus. Dieu va être avec lui pour le fortifier. Il va passer des épreuves, il va surmonter des épreuves encore plus grandes que d'autres. Et plus qu'une personne passe des épreuves, plus elle monte en rang de puissance devant le Seigneur. Fait qu'en quelque sorte, si on regarde ça de cette manière-là, les épreuves qu'on a passées, les pardons qu'on a accordés, les injustices qu'on peut avoir vues, je te dis, Seigneur, tu vas me rendre plus fort à travers tout ça. Je te remercie pour ta fidélité d'être avec moi. C'est toi qui vas m'apprendre à combattre. Donc, Jean 16, 33, Seigneur nous en parle. Jésus dit, vous aurez des tribulations. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Pourquoi Jésus dit prenez courage? C'est parce qu'on va en avoir de besoin. On va vivre des situations, on va avoir besoin d'aller chercher du courage. Seigneur, il dit prends ça. Si tu le prends pas, ça marchera pas. Si le Seigneur te dit prends courage, va le chercher le courage, c'est parce que tu vas en avoir de besoin. Fait que c'est ça bien souvent. Le Seigneur a déjà pourvu à ces choses-là, il y a des recommandations. Si on regarde, on a parlé de tribulations, de moments difficiles, parce qu'on parle, c'est dans des moments difficiles, des fois qu'on a l'impression qu'on est trop faible, on n'est pas assez fort à travers tout ça. C'est pas quand on a vaincu l'ennemi, là on voit la puissance qui est manifestée, mais pendant qu'on est en train de combattre, des moments, des combats qui sont difficiles, c'est là qu'on peut sentir une impuissance. Seigneur, je me sens impuissant face à cette épreuve. Donc, 2 Corinthiens 12, versets 9 et 10, ça dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Voyez Paul, à ce moment-là, avant que le Seigneur lui réponde, il était dans une faiblesse, une incapacité de vaincre une épreuve dans sa vie. C'était l'épreuve de la persécution, si on regarde dans ces chapitres 12-là. Et la persécution était tellement forte envers lui. Paul se sentait impuissant à surmonter ça. Il demandait au Seigneur de l'épargner de la persécution. Mais le Seigneur savait ce qu'il faisait. Fait que Paul, après que le Seigneur lui a fait comprendre, Paul a dit, je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses. En réalité, Paul est en train de dire que ce que la persécution venait produire en lui, le rendait plus dépendant de Dieu et il allait chercher sa force en Dieu. Et ça dit, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Donc, il y a toujours, lorsqu'on passe des situations, des épreuves, il y a 2 chemins. On peut prendre le chemin où ce qu'on devient de plus en plus faible ou le chemin qui s'ouvre devant nous pour qu'on soit de plus en plus fort, qu'on soit fortifié. Donc, c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Donc, il est faible dans la chair, ça l'emmène à être dépendant de Christ. C'est la force de Christ qui triomphe sur l'ennemi qui vient en lui. Et c'est là qu'il réalise cette faiblesse-là me permet d'aller chercher la force de Christ. Donc, Dieu change le mal en bien. Puis, en d'autres mots, Dieu utilise le diable pour nous former au combat. Ça, c'est des choses qu'on peut avoir de la difficulté à comprendre. Dieu utilise le diable pour nous former au combat,
nous rendre plus forts pour élever une armée. Donc, si Dieu veut élever une armée, on sait quelqu'un qui part dans une armée à la guerre, quelqu'un qui est formé pour l'armée, il y a un temps de formation avant qu'il soit sur le champ de bataille. C'est la même chose, il y a toujours un besoin de formation pour nous emmener à combattre des guerres plus grandes. Et quand je vous dis Dieu utilise le diable, ce que je remarque parfois dans les témoignages, c'est que parfois Dieu pourrait sortir la personne comme ça. Mais Dieu, quand il voit que l'ennemi a attaqué, il regarde la situation, il dit, je veux en faire profiter au maximum de mon enfant, lui en faire retirer les plus grands privilèges. Parfois, ça peut tarder avant qu'on voit la victoire. Mais le Seigneur, dans son cœur, il regarde et lui, il veut ce qu'il y a de meilleur pour son enfant. Fait qu'il va prendre un autre chemin détourné pour l'emmener à la victoire. C'est un chemin qui peut être parfois beaucoup plus long que de le délivrer comme ça. Mais à travers ce chemin-là, il va le former. Il va le rendre plus fort. C'est des questions que je réalise de plus en plus quand j'écoute des témoignages. Donc, Dieu utilise le diable. Parce que Dieu ne peut pas faire de mal. Le diable c'est lui il se charge de ça. Fait que Dieu, quand il voit que le diable va attaquer, il va l'utiliser, puis va lui faire subir une défaite encore plus grande, puis nous, il va nous faire acquérir une victoire encore plus grande. Plus c'est long à s'en sortir, plus la victoire, elle va être grande, plus la récompense, elle va être grande. Donc, et je vais donner quelques témoignages là-dessus. Donc, vous savez, s'il n'y a pas de situation difficile dans notre vie, il n'y aura pas de transformation. On sait tous qu'après qu'on est venu au Seigneur, on a besoin maintenant d'être transformé à l'image de Christ. C'est un processus qui commence le moment où ce qu'on vient au Seigneur, où ce que Jésus vient habiter en nous. Fait qu'on est en train d'être transformé à son image en le laissant vivre de plus en plus à travers de nous. Et donc, s'il n'y a pas de situation difficile, il n'y a pas de transformation. Fait que c'est là l'importance parce qu'on est imparfait dans notre chair. Jésus qui est parfait est venu habiter en nous. Donc, ce qui est imparfait doit être transformé afin que nous reflétions l'image de Christ, sa perfection. Si nous étions parfaits, nous n'aurions pas besoin d'être transformés. Mais on sait que par le péché d'Adam, nous avons hérité d'une nature pécheresse, une nature qui est corrompue, une nature qui est perdue. Mais Jésus, dans sa gloire, il a mis en nous une nature parfaite. Donc, être transformé à l'image de Christ, puis rassurez-vous, tout le travail que Dieu fait, c'est du bon travail. C'est quelque chose qui est bon pour nous. Seigneur, tu es en train de travailler à travers cette situation-là. Vous êtes en train de passer des épreuves. Seigneur, je garde les yeux sur toi. Sans comprendre, je sais une chose, que tu travailles toutes choses pour mon bien. Tu vas changer le mal en bien. Tu vas faire concourir toutes les situations de cette situation d'attaque. Tu vas la faire changer, la faire concourir pour mon bien. Seigneur, puis je vais être plus fort contre l'ennemi. Ma victoire va être encore plus grande et la défaite de l'ennemi va être encore plus grande. Donc, je vous donne des témoignages de gens qui m'emmènent à réfléchir, qui m'ont amené beaucoup à réfléchir sur la guérison, parce que moi, c'est sûr que la maladie, c'est pas de Dieu, c'est ténèbres, il faut s'en débarrasser au plus vite. Mais dans les transformations, parfois ça peut être plus long, ces choses-là. Comme je vous disais, Dieu utilise les attaques de l'ennemi pour nous transformer. Donc, des témoignages d'hommes de Dieu qui priaient fidèlement pour la guérison de gens malades autour d'eux, des hommes de Dieu qui avaient la puissance de Dieu. Leurs mains apportaient des guérisons miraculeuses sur les gens qu'ils touchaient. Mais pour eux, lorsqu'ils prenaient ces mains-là, qui étaient loin de Dieu, qu'ils les mettaient sur eux, la guérison n'arrivait pas pour eux. Fait que ça a amené des combats. Il a fallu qu'ils apprennent à regarder au Seigneur. Seigneur, je continue de croire que tu es le Dieu qui guérit. Tu es le Dieu qui est fidèle, ce qui est écrit dans ta parole. C'est donc,
je donne Smith Wigglesworth. On sait ceux qui le connaissent, il y a eu des miracles extraordinaires à travers lui. C'est un évangéliste britannique. Lui avait des problèmes, de calculs rénaux, des calculs des reins, là, des problèmes avec les reins qui étaient sévères. Il avait refusé la chirurgie parce que lui, il voulait mettre sa confiance dans le Seigneur. Fait qu'il imposait les mains aux malades, les malades étaient guéris de façon spectaculaire. Lui n'était pas guéri encore. Il y a eu ces problèmes-là. Ces problèmes-là ont duré 6 ans. Après, il a obtenu sa guérison. Ce qui est arrivé à travers ça, sa foi, elle a grandi. Il a continué de croire Dieu était l'Éternel qui guérissait. Fait que c'est sûr que c'est une foi qu'il pouvait transmettre beaucoup plus fortement lorsqu'il priait, sachant que Dieu était fidèle. Donc, il y a eu un problème où ça passait que le nerf sciatique lui donnait beaucoup de douleur lorsqu'il allait prêcher, qu'il priait pour les gens. Puis il priait pour des gens qui avaient des douleurs beaucoup moins pires que les siennes. Et les gens étaient guéris. Des fois, on ne peut pas toujours comprendre. Comme je vous disais, une chose certaine, Dieu travaille bien. Son travail est parfait. Peut-être qu'on comprend pas, mais faisons-lui confiance. Seigneur, tu ne changes point. Tu es l'Éternel qui nous guérit de toute maladie. La guérison tarde, continuez à vous fortifier dans la foi. Vous savez quelque chose, qu'à chaque fois que vous déclarez ces choses-là, et que la chose n'arrive pas, et que vous la déclarez par la suite, mais la deuxième fois que vous déclarez ça, ça vous prend plus de foi. La troisième fois, ça va vous en prendre encore plus. Mais vous savez quelque chose, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous êtes en train de grandir dans la foi. Fait qu'on connaît pas toujours les choses, mais on doit combattre la maladie. On n'arrête pas de combattre. À chaque coup d'épée qu'on donne, on devient plus fort et on grandit dans la foi. Je suis pas en train de dire d'accepter la maladie, Seigneur, je l'accepte, tout ça. Non, non. C'est de continuer à combattre la maladie. Jusqu'à la fin, jusqu'au bout, parce que c'est ténèbres. Donc, il y a un pasteur en Afrique, un autre témoignage que j'ai entendu cette semaine, d'un pasteur qui prêchait depuis qu'il était très jeune, et son bas âge prêchait dans les assemblées, Dieu se manifestait. Il était très malade, les médecins y ont dit, il ne reste pas plus que 3 ans à vivre, il avait des faiblesses dans son corps, il avait des problèmes avec son cœur, était faible, parfois il y avait de la difficulté à respirer. Fait que c'est très, très difficile à vivre, mais il continuait à servir le Seigneur. Il était bien souvent le dernier à sortir de l'assemblée, à faire le ménage, tout placer les choses. Il arrivait chez eux, il était épuisé. Et il était très faible dans son corps après, mais il continuait à combattre pendant 3 ans de temps. À un moment donné, il guérissait beaucoup de malades, des guérisons extraordinaires. Et un soir, il est rentré chez eux, il était tellement faible, il avait fini de nettoyer le local. Et il a eu de la misère, il s'est mis, il a voulu aller sa langue était sèche, il n'y avait plus d'eau, sa langue. Il a voulu aller se chercher à cause de sa maladie. Il a voulu aller tranquillement se lever pour chercher de l'eau. Il était tellement faible, il est tombé à genoux, puis là, pouf, ce qu'il s'est rendu compte, il s'est vu sortir de son corps. Il était décédé, il avait quitté son corps. Et quand il a réalisé ça, il a crié le sang de Jésus. Et là, il est comme revenu dans son corps. Et je pense que c'est cette soirée-là, ou quelques jours après, le Seigneur l'a rencontré, personnellement. Le Seigneur est venu lui-même lui imposer les mains. Puis le Seigneur lui a dit, « J'ai vu toutes tes souffrances et j'ai entendu toutes tes prières. » Voyez, le Seigneur avait entendu toutes ses prières, il n'avait pas encore expérimenté la guérison. Dieu, à travers ça, faisait une œuvre de foi, connaissait la capacité de sa foi, elle a grandi. Aujourd'hui, il peut transmettre ces choses-là avec foi, la guérison. Il voyait beaucoup, c'était la même chose, il s'imposait les mains, même chose que Smith Wigglesworth. Qu'est-ce qui se passe? Ça marche pas. Mais il continuait à être Seigneur, il dit, je vais toujours croire que tu es l'Éternel qui nous guérit, Seigneur, que tu es Dieu qui guérit. Fait que voyez, des fois, quand je dis le secret de la force spirituelle,
Parfois, il est nécessaire de passer par des épreuves pour aller chercher cette force-là, l'acquérir, qu'elle soit établie dans nos vies. Et le psaume 126, 6, ça dit « Celui qui marche en pleurant ». Donc, il y a un temps où on peut avoir à marcher en pleurant dans la souffrance. Quand il porte la semence, il revient à l'allégresse quand il porte ses germes. Vous savez, quand il y a des choses, Dieu sème la foi dans nous, on peut marcher en pleurant, mais gardez foi, gardez courage, persévérez, vous allez revenir récolter avec allégresse. Le psaume 18, 34 à 35. Si vous voulez développer, je pense à ça en préparant l'étude, si vous voulez développer un esprit de combat, allez lire le psaume. Je pense que je vais le faire, moi. Pendant un mois de temps, lisez le psaume 18. Le psaume 18, c'est David qui est au combat. C'est vraiment un psaume qui vient fortifier, qui va venir développer en nous l'esprit de combat. Ça dit au verset 34 et 35, « Il exerce mes mains au combat. » Qui exerce les mains au combat? C'est Dieu. Donc, Dieu est son coach. Ne pensez-vous pas qu'il va être fortifié? Il va avoir le meilleur coach et le coach qui n'a jamais de défaite. Donc, à travers les épreuves, l'opposition, la persécution que David a vécue, Dieu exerçait ses mains au combat pendant ce temps. Dieu le faisait monter en force et en puissance pour le combat. Fait que, vous voyez, et ça dit, « Et mes bras tendent l'arc d'airain. Tu me donnes le bouclier de ton salut, ta droite me soutient, et je deviens grand par ta bonté. » Fait qu'on voit à travers ça, quand vous passez des épreuves, voyez ça, que Dieu est en train de vous exercer au combat. Il va vous rendre plus fort pour des épreuves encore plus grandes qui sont à venir. Vous allez avoir des couronnes au bout de la ligne, à l'autre côté, si vous persévérez. Si on regarde les yeux vers le Seigneur, vous allez voir, si on garde les yeux vers le Seigneur, c'est là que vous allez grandir en force. Et où aller chercher notre force? Ben, je pense qu'on sait tout, Éphésiens 6, versets 10 et 11. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Ça veut dire que on va avoir besoin de se fortifier. Si la recommandation nous a été donnée, c'est parce qu'on va en avoir de besoin. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Regardez au Seigneur, un peu avec ce qu'on a parlé depuis le début. Seigneur, tu es en train d'exercer mes mains au combat. Seigneur, je veux regarder à toi. Je ne comprends pas, mais je sais que tu es fidèle et tu vas me donner la victoire. Et ça dit, et par sa force toute puissante. La force du Seigneur que vous allez aller chercher, c'est une force qui est toute puissante. C'est-à-dire, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Donc, c'est là qu'on va aller chercher notre force. Dans le combat, on va aller chercher notre force dans le Seigneur et nous allons être fortifiés. Habakkuk 3, versets 18 à 19, ça dit, « Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. » Et voici ce qui suit, « L'Éternel, le Seigneur est ma force. » C'est sûr qu'après avoir déclaré ça, il avait passé par des moments difficiles. Et ça dit, « Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. » Pourquoi il me fait marcher sur mes lieux élevés. Cette déclaration-là, cette partie de la parole-là, c'est pour nous emmener que la petite biche qui veut gravir les montagnes et arriver aux lieux élevés, elle va passer par beaucoup d'épreuves. Mais ces épreuves-là, lorsqu'elle va gravir, vont la rendre plus forte. Ils vont l'emmener sur les lieux élevés. J'ai lu une histoire par rapport à ça qui m'a beaucoup édifié, qui m'avait beaucoup parlé au début de ma vie chrétienne. Un livre, c'était Au royaume de l'amour. Et c'était comme une genre de petite biche. C'est l'image que j'ai eue moi-même. C'était ce que j'étais en train de vivre. Je gravissais des épreuves, des choses parce que j'avais un désir.
J'avais un désir de connaître le Seigneur. Je voulais aller sur les lieux élevés et marcher dans la victoire. Et dans ce livre-là, il était accompagné de 2 compagnes. C'était quoi? Tristesse et souffrance. C'était des choses. Puis il y avait le berger qui apparaissait, qui disparaissait des fois. Et ce qui est arrivé, lorsqu'elle est arrivée au-dessus, elle a continué, persévéré. Le berger venait la fortifier de temps en temps. Quand je dis le berger, je parle de Jésus. C'était le père, en tout cas le chevreuil. Donc, et c'est ce qui est arrivé à travers la souffrance et des moments tristes qu'elle a eu à passer. Elle a persévéré, elle a regardé. Donc, il va y avoir des moments où on aura de la misère à trouver de la joie. Puis, dans ce verset-là, ça nous dit comment aller trouver notre joie, de retourner à notre salut. Je vais me réjouir dans le salut, dans le Dieu de mon salut. Vous ne pouvez pas ne pas retrouver la joie lorsque vous vous tournez vers le salut. Réjouissez-vous que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Ça va venir régénérer la joie à travers la tristesse. Ça va être une force qui va vous aider à passer à travers vos épreuves. Et ça dit dans le psaume 18, « Je t'aime, ô Éternel, ma force. » Fait qu'on voit dans la parole des personnes qui ont passé des épreuves, puis ils peuvent dire, ma force, l'Éternel est ma force. Ils ont appris, Dieu les a fait passer des épreuves. Eux, ils ont passé des épreuves et Dieu a été avec eux dans les épreuves. Donc, ils sont allés chercher la force, Seigneur, sont devenus plus forts dans leur vie chrétienne. Donc, d'autres situations pour nous aider, nous aider à aller chercher la force du Seigneur. Qu'est-ce qui peut nous affaiblir dans la vie chrétienne? La chair, les œuvres de la chair. Ils vont venir nous affaiblir, nous retirer de la force dans le combat. Donc, si on veut être fortifié dans le Seigneur, il va falloir veiller là-dessus. Il va falloir tenir la chair, la tenir crucifiée sur la croix. Jésus l'a vaincu. En Jésus, nous pouvons la tenir crucifiée sur la croix. Comme un des chants qui dit, la croix devant moi, le monde derrière moi. Qu'est-ce qui est sur la croix lorsqu'on regarde en avant? C'est plus Jésus qui est sur la croix. C'est le vieil homme qui doit être rendu sur la croix. C'est lui qui doit être là aujourd'hui. Donc, c'est le moi. C'est le moi qu'on doit tenir sur la croix. Parce que Jésus, il vit en nous. Il n'est plus sur la croix, il vit en nous. En tenant le moi sur la croix, on permet à la vie de Jésus de vivre davantage à travers nous. Catherine Coleman disait, je suis morte de 1000 morts. Vous savez quelque chose, mourir, c'est pas juste une fois, mourir à la chair. Mourir, c'est mourir à chaque jour. Puis qu'est-ce que c'est mourir à chaque jour? Quand vous prenez une situation qui vient de vous attaquer, que ça devient difficile pour vous, c'est là que vous devez mourir à la chair, que cette situation-là ne vienne pas vous attaquer, que vous n'entrerez pas dans le piège de la tentation de ces choses-là. Donc, quand on dit ce sont toutes les choses de ce monde qui viennent sur nous, nous devons mourir à ces choses-là. Nous pouvons mourir 100 de morts par jour, 100 d'occasions qu'on peut avoir à dire non à cette situation-là. Je meurs à cette situation-là. Donc, il faut garder une constance dans ce combat. Pas seulement une journée, mais à tous les jours. Un mort, comment est-ce que ça réagit? Ça ne réagit pas. Si la chair, elle est morte, elle ne répondra pas au désir de la chair. Si elle répond, c'est qu'elle n'est pas morte. Mais il y a un mot pour définir ça. Il y a un mot pour définir la mort. C'est renoncer. Quand la chair vient, c'est pas en partie, c'est un renoncement. Tant qu'il n'y a pas eu un renoncement comme total, il n'y a pas de mort qui s'est faite. La chair pour être morte, c'est un renoncement total. Donc, celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Ça peut dire que c'est le diable qui est dans ce monde ou que le moi qui est dans ce monde, mais le Christ qui vit en moi est plus fort que le diable. Fait qu'on a ce qu'il faut pour marcher dans la victoire et tenir mort le vieil homme crucifié, le tenir sur la croix.
Galates 6, verset 14, « Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde a été crucifié. La victoire sur la chair, Jésus a crucifié la chair à la croix pour nous, à notre place. Nous, il a pris nos péchés, il a eu la victoire. Et ça dit, comme je le suis pour le monde. Ça, c'est l'apôtre Paul qui dit ça. Donc, Paul était crucifié aux choses de ce monde. Donc, il vivait par son union avec Jésus crucifié sur la croix, s'identifier avec lui qui a eu la victoire. Il pouvait vivre une vie crucifiée avec le monde. Donc, Galates, on sait que l'épître de Galates, c'est les légalistes. C'est le légalisme qu'on parle beaucoup dedans. Les œuvres de la chair. Et non pas les œuvres. Les œuvres, c'est qu'en réalité, la chair qui veut démontrer qu'elle est capable. Mais la croix, c'est elle qui doit porter cette chair-là. La chair ne pourra jamais avoir la victoire et plaire à Dieu. Nous devons la tenir sur la croix. Fait que l'épître de Galates met en lumière les œuvres de la chair qui prennent la place des œuvres de Christ qu'il a accompli à la croix. Donc, il y a une inimitié entre la croix et le monde. Il faut être alerte. Et nous parle même qu'il y a le Dieu de ce monde et le prince de la puissance de l'air. Fait qu'on voit que dans ce monde, il y a quelque chose qui est contraire à Christ, qui est contraire à la loi. Et nous devons crucifier ces choses-là qui viennent vers nous, les emmener sur la croix. Ésaïe 35, ça dit... Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. Donc, une autre chose pour pouvoir se garder fort spirituellement, apprendre à se reposer dans le Seigneur. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Quand une situation arrive, Seigneur, on garde confiance, on regarde à toi, on ne panique pas, on reste calme. Je te fais confiance. On va garder notre énergie, notre force spirituelle de cette manière-là. Parce que celui qui entre dans le repos, il se repose de ses œuvres. Donc, les œuvres de la chair. Il se repose de ses œuvres, non à la chair. Christ en moi, viens faire le travail. Puis il y a une déclaration qui m'édifiait beaucoup dans les années où j'entendais parler de ça, que ça m'édifiait, que ça m'aidait beaucoup. C'était travailler à ne pas travailler. Vous savez ce que ça veut dire quand on s'arrête à ça? Travailler à ne pas faire travailler la chair. C'est ça que ça veut dire au bout de la ligne. Donc on travaille à ne pas travailler. Parce que dans Galates, la chair, elle voulait beaucoup. Puis nous, c'est le même. Des fois, on veut faire des choses. Apprendre à dépendre de Dieu puis à attendre la direction de l'Esprit. Donc, travailler à ne pas faire travailler la chair. Et que ce soit l'œuvre du Seigneur à l'intérieur de nous qui se lève. Donc, si on travaille pas avec la chair, il faut travailler quelque part. On travaille avec notre compagnon, le Saint-Esprit. C'est lui qui vient travailler avec nous. On lui prend la main et lui fait le gros travail en nous. Moi, j'avais déjà dit à un moment donné, quand Dieu m'a enseigné ça au début, moi, j'ai 10% de job à faire. Jésus en fait 90. C'est à peu près pour nous montrer comment est-ce qu'on devait dépendre, mais que nous devons être actifs quelque part. Parce que la place qu'on va être actif, c'est une démonstration de notre foi. C'est ça qui va permettre au Saint-Esprit de travailler à travers nous. Donc, il faut reconnaître, Saint-Esprit, notre compagnon de service, il faut reconnaître qu'il est toujours là. Il dit dans la Bible, je serai avec vous jusqu'à la fin. C'est à part le Saint-Esprit. Si on n'est pas capable de réaliser, si on n'est pas cette conscience éveillée, de savoir que le Saint-Esprit est à côté de nous, qu'est-ce qui va arriver? Si tu n'as pas personne autour de toi, tu ne chercheras pas de l'aide dans ce qui est autour de toi. Mais si tu sais que quelqu'un avec toi, quand tu es en train de faire un travail, de ce que tu vas avoir besoin d'aide un peu, tu vas tout de suite lui demander de t'aider. Fait que c'est ça ce qui est important de réaliser que le Saint-Esprit est toujours là. Puis
Puis il est même appelé dans la Bible notre aide, notre helper, il y a un mot, le consolateur, il y a en tout cas, c'est notre aide. Une des traductions françaises, il est notre aide. Ça veut dire qu'il est là, il nous aide. Donc, s'il nous aide, on a plus de force. Il va venir nous fortifier. Donc, le Saint-Esprit est une des choses qui va nous tenir dans la force spirituelle. Donc, merci Seigneur. Et Éphésiens 3,16, ça nous parle que nous soyons puissamment fortifiés par son esprit dans l'homme intérieur. Le Saint-Esprit, la personne, va venir générer de la force en nous. Et à travers le Saint-Esprit aussi, qu'est-ce qui Saint-Esprit pourvoit? On parle de force spirituelle. Il va pourvoir pour une l'onction. L'onction brise le joug. L'onction fait une différence lorsqu'on sert le Seigneur. L'onction, c'est le Dieu qui agit dans sa puissance à travers nous. Et on sait, on a besoin de ces choses-là. Seigneur, j'ai besoin de l'onction. Acte 10, 38, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Dieu était avec lui. Fait que voyez, à travers l'onction, c'est Dieu qui est avec nous. C'est Dieu qui travaille. Il est une puissance. Quand nous sommes faibles, l'onction fait que c'est la puissance de Dieu qui se lève. Quand Paul disait, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Une dernière chose qui est importante aussi pour marcher, garder, acquérir une force spirituelle, garder de demeurer fort dans la vie chrétienne. Pour moi, c'est la plus importante. C'est de connaître Jésus, de le connaître personnellement. Ça va être la force. Si vous le connaissez, vous allez être capable de lui faire confiance. Philippiens 3,8, ça dit, même je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. On voit le mot renoncer. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Donc, on parle de l'excellence de la connaissance. Plus vous allez connaître Jésus, plus vous allez marcher dans l'excellence. Vous allez connaître sa perfection, vous allez apprendre à lui faire confiance, à dépendre de lui. Puis un peu plus loin, si on voit dans le verset 10, Philippiens 3,10, afin de connaître Christ. Vous voyez, Paul avait ça comme but. Le but, un des buts les plus importants. Et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort. Fait qu'on voit, et le verset 12, on voit comment Paul était zélé à rechercher ça. Ça dit, je cours. Donc, Paul courait vers ces choses, il recherchait ces choses-là. Puis connaître Christ, c'est pas celui qui parle beaucoup du Seigneur, puis qui croit en lui, qui va nécessairement celui qui connaît vraiment le Seigneur. Connaître le Seigneur, c'est pas nécessairement parler. Vous pouvez lire des livres. Vous allez passer beaucoup de temps à parler de ce que vous avez lu, mais vous ne connaîtrez pas l'auteur réellement. Fait que ce qui est important, c'est de connaître Christ. Ça va être une force, c'est pas pareil. Puis pour cela, comment peut-on connaître Christ? En recevant de la révélation. Quand Dieu donne la révélation, il nous ouvre les yeux à des choses que nous ne pouvions comprendre. Fait que recherchez la révélation. Que Dieu nous ouvre, que Dieu vous ouvre les yeux spirituels et qui nous emmène dans sa présence. La révélation va nous permettre de connaître Christ d'une manière différente. Et ça va être quelque chose, ça va être une force dans notre vie. Et pour cela, ça va demander beaucoup de temps personnel avec le Seigneur, des temps de prière, de communion avec le Seigneur avant que la révélation vienne. Vous devez rechercher la révélation, avoir soif de ces choses-là. Paul avait prié dans Éphésiens 1,17 que Dieu donne un esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de Jésus. Demandez ces choses-là. Ayez
ayez ce désir de la révélation de Dieu, sachant que la révélation vous ouvre les yeux sur la personne de Jésus-Christ, à le connaître personnellement. Donc, sans la révélation, vous ne pourrez pas connaître Christ réellement. Si vous n'avez pas de révélation, vous ne pourrez pas connaître le cœur de Dieu. Et ça, donc, il n'y aura pas d'intimité possible avec le Seigneur sans connaître le Seigneur. Pas d'intimité possible avec le Seigneur sans la révélation de Dieu. Recherchez la révélation de Dieu afin de connaître cette intimité-là avec le Seigneur, afin de la développer, de la vivre. L'intimité va commencer après que la révélation va avoir été accordée, après que le Seigneur va vous avoir ouvert ses yeux. Vous allez pouvoir comprendre le cœur du Père Céleste et de Jésus, le message de Jésus. Donc, c'est de persévérer à rechercher ces choses-là. Et ça, comme je vous disais, c'est la chose la plus importante qui va vous garder fort dans le Seigneur. Si vous connaissez le Seigneur, si vous êtes en communion avec lui, cela va vous être une force qui va vous garder, si vous êtes en relation avec lui. Donc, persévérez à chercher ça. Jacob nous parle de persévérance lorsqu'il a combattu toute une nuit. Il a dit au Seigneur, il a dit à l'ange, je ne te laisserai pas jusqu'à ce que tu ne m'aies béni. Ayez cette attitude-là quand vous demandez quelque chose au Seigneur, parce que c'est les désirs de Dieu de vous bénir. Si vous le demandez, si vous persévérez, vous allez l'obtenir. Comme je vous disais, c'est juste une question de temps, ce temps que nous ne connaissons pas. Mais soyez constants à demander. Donc, merci Seigneur. Donc, ce ne sera pas votre foi seulement qui va vous garder dans sa force jusqu'à la fin, mais votre communion et votre relation intime avec Jésus, avec le Père, puis avec le Saint-Esprit. Quand je vois des fois des commentaires, des fois on voit ça sur les réseaux sociaux, j'ai l'impression bien souvent que les gens ne savent pas c'est quoi être en relation avec le Saint-Esprit. On proclame une parole écrite et c'est ça s'arrête là, la parole écrite. Allez plus loin que ça. Ce n'est pas connaître Christ, que si on ne connaît que la parole écrite. On a besoin de la révélation de Dieu pour le connaître. C'est ça, ça nous donne une connexion avec lui, vous êtes devant lui. Tant que vous n'êtes pas devant la personne, vous ne pouvez pas la connaître. Mais quand vous êtes en relation, vous la voyez devant vous, c'est là que vous allez la connaître. Fait que recherchez la révélation. Seigneur, je veux te connaître. Je veux cette révélation-là. Je veux être en communion avec toi. Je veux être en relation avec toi. Je veux être dans ta présence, Seigneur. Quand on va dans sa présence, c'est là qu'on a une vraie relation avec lui. Donc, relation intime, dans la présence, aller dans la présence avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et vous pouvez le dire, des déclarations, qu'est-ce qui peut nous permettre d'être en relation avec le Seigneur à tout moment de la journée? C'est en lui parlant. Communiquez-lui les désirs de votre cœur quand vous travaillez, quand vous faites vos affaires. Oh, je vous donne des exemples, il y a tellement de choses. C'est quoi parler avec le Seigneur? Développez ces choses-là et soyez conscients de sa présence. Seigneur, oh, je veux te faire confiance en toutes choses. Oh, Seigneur, tu me fais triompher en toutes choses. Seigneur, par ta grâce, je vais t'obéir en toutes choses. Laissez aller les désirs de votre cœur. Ça va augmenter la relation avec le Seigneur. Ça va vous garder en communion avec lui. Et le fait d'être en relation avec lui va vous garder fort dans le Seigneur. Prenez des versets bibliques. Confessez que le Saint-Esprit est votre compagnon de service, que vous lui faites confiance. Saint-Esprit, je te fais pleinement confiance dans cette situation-là, parce que tu me donnes la victoire. Parlez à Jésus, parlez au Père Céleste. Développez ces choses-là. Et ça va vous permettre de rester fort jusqu'au bout. Puis utilisez des versets bibliques aussi, quand vous parlez. Allez chercher des versets. Fait que c'était ça l'étude de ce soir. Je vous encourageais à demeurer fort dans le Seigneur. Fait que, merci Seigneur. On va terminer par la prière.
Père Céleste, on te remercie pour ce privilège de ta parole. Seigneur Dieu, que ce qu'on entend, Seigneur, puisse porter du fruit dans nos vies, nous emmener plus loin avec toi, Seigneur Dieu. Seigneur, tu nous enseignes pour nous emmener plus loin avec toi. Seigneur, on veut ouvrir notre cœur à la révélation de qui tu es, la révélation de qui est le Saint-Esprit, de qui est le Père Céleste, qui est Jésus. Seigneur, merci, Seigneur, d'entendre ces prières, car je sais qu'elles te sont agréables, et nous te faisons pleinement confiance, afin que tu fasses le travail à l'intérieur de nous. On veut faire confiance, Saint-Esprit, au travail que tu fais à l'intérieur de nous. On te fait confiance, tu vas nous emmener là où tu nous appelles à être. Saint-Esprit, merci. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Fait que vous avez l'occasion de partager cette vidéo-là, que plus de personnes puissent l'entendre, l'écouter. Et on a toujours nos cafés bibliques le vendredi à 19h30 au 1884 Tillemont à Montréal. Les mardis soirs à 19h, l'intercession. Fait que merci Seigneur pour ceux qui sont là. Puis merci pour la constance. Comme Nadia disait, quand il y a une constance, il y a une œuvre qui se fait. Dieu agit dans la constance. Et c'est un encouragement pour les autres. Aussi, les dimanches, l'assemblée est à 14h au 1884 Tillemont. Fait que je vous souhaite une parfaite semaine et que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Amen.